Problème numéro 4, raison numéro 4 pour lesquelles plusieurs échouent, ils attendent que leur upline fasse tout. Ils attendent que leur upline fasse tout. Beaucoup pensent que leur upline doit vendre pour eux, recruter pour eux, répondre à leurs clients, les motiver chaque jour. Ce n'est pas le rôle du upline, on l'a vu. Ce n'est pas le rôle du upline. Donc vous devez comprendre que lorsque vous décidez de rejoindre une compagnie de marketing de réseau, votre upline n'est pas censé faire tout pour vous. Vous-même, vous devez bosser, vous-même, vous devez travailler, vous-même, vous devez développer vos compétences. Si vous ne le faites pas, il y aura l'échec. Vous n'allez pas pouvoir réussir. Ça, c'est très important à comprendre. 4e raison. 5e raison, ils refusent de sortir de leur zone de confort. Plusieurs échouent parce qu'ils refusent de sortir de leur zone de confort. Ils veulent gagner comme des entrepreneurs, mais ils travaillent comme des touristes. Donc, ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Tu leur demandes de faire vidéo, ils ne font pas. Tu leur demandes de venir se former, ils ne se forment pas. Tu leur demandes de lire, ils ne lisent pas. Rien. Ils veulent rester tels qu'ils sont et avoir des résultats différents. La folie, c'est le fait de faire toujours la même chose et espérer des résultats différents. C'est la folie. On appelle ça la folie. Donc, lorsque tu rejoins une compagnie de marketing de réseau, tu dois travailler à pouvoir faire quoi? À pouvoir sortir de ta zone de confort. Sortir de ta zone de confort. Développer des compétences. Et faire en sorte que derrière, tu puisses avoir toutes les stratégies et les notions qu'il te faut pour réussir. Donc, tu dis que tu veux faire le marketing de réseau, sors de ta zone de confort. Va faire les présentations. Apprends à faire des présentations en ligne sur le terrain. Apprends à maîtriser tes produits. Consomme les produits. Parce que comme vous ne le faites pas, vous finissez par échouer. La mauvaise réputation du MLM à cause des Ponzi. Beaucoup échouent parce que derrière, le nom ou la notion de MLM est méconnue. Et les premières expériences que certains ont eues avec le MLM, c'était les Ponzi. Donc, comme ils ont entendu parler de pyramide de Ponzi, tout ça, donc dès qu'ils entendent marketing de réseau, ils disent c'est les trucs de Qnet là, non? C'est les trucs de Qnet là, non? Ça, c'est pas Qnet. Dès que tu dis à quelqu'un, non, tu as envoyé une autre. Non, moi, je suis pas dedans. Dès que tu dis, non, tu as envoyé une personne, non, moi, je suis pas dedans. Pourquoi? Parce que directement, MLM sonne arnaque. Dès qu'ils entendent MLM, ils entendent arnaque. Et c'est pour ça que beaucoup n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas à réussir. Donc, beaucoup de gens confondent MLM légal, basé sur les produits, à ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi ou Ponzi, illégal basé sur l'argent des nouveaux. Les arnaques pyramidales ont sali l'image du MLM. Donc, beaucoup refusent ou fuient sans comprendre. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à réussir parce que le nom, dès qu'on parle de MLM, et eux-mêmes, ils ne connaissent pas la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Comprendre les systèmes pyramidaux pour devenir un networker pro. L'art de faire le marketing de réseau pro. Dans ce livre-là, je t'aide à bien comprendre ce que c'est que le MLM, ce qui est bon et ce qui est mauvais. On va voir ça aussi dans cette formation. Mais dans ce livre, tu pourras apprendre. Tu peux même chercher à avoir ce livre pour tes filleuls. Ce qui est bien, tu n'as pas besoin de connexion pour lire ce livre. Partout, vous pouvez prendre ça même comme un guide pour pouvoir développer de très bonnes compétences. Donc, c'est important pour toi de comprendre. Parce qu'en comprenant la différence qu'il y a entre les Ponzi et le marketing normal, tu pourras t'en sortir.